Une fois qu'Athos a été intégré au reste du groupe, nous avons pu commencer à envisager le travail avec lui en douceur. Ces 2 mois d'adaptation lui ont permis de créer des liens sociaux, de s'apaiser et de communiquer sereinement. Mais une fois ses besoins fondamentaux comblés, Athos a pu exprimer autre chose, son profond malaise face à l'humain. Si, lorsqu'il était isolé des congénères, il s'approchait facilement de moi par nécessité, habitude ou conditionnement, sans contrainte, il a montré à quel point il me percevait comme une menace. Son langage corporel et ses comportements de substitution révélaient un stress intense en ma présence. Mon approche repose sur un principe simple, ne jamais forcer le contact, permettre le choix, valoriser l'initiative. Avec Athos, utiliser la nourriture dès le départ aurait été risqué. Forcer la proximité avec la nourriture est tentant, mais c'était prendre le risque de le voir venir, mais dans une posture défensive, prêt à m'agresser pour se protéger. Face à la peur, le premier besoin est la distance. Vu de l'extérieur, 4H pourrait ressembler à l'approche retrait, mais la différence réside dans le timing. Le timing très précis de 4H permet à l'animal de gérer la distance et de choisir quand s'approcher. On commence là où il se sent en sécurité, en veillant à ce que notre présence ne perturbe pas son activité. Puis, on s'approche, sans l'interpeller, patientant jusqu'à ce qu'il choisisse de nous accorder son attention. Et enfin, dès qu'il détourne son regard et son oreille, on recule, renforçant ainsi son intérêt par la distance. Avec les mules, le timing est crucial. Elles rendent cet exercice particulièrement exigeant. Leur vigilance peut durer très, très, très longtemps, et une erreur pourrait tout remettre en question. Malgré tout, Athos a progressivement appris à se rapprocher à son rythme. Et ce n'est qu'en fin de séance, quand il a choisi de franchir les derniers mètres de son plein gré, que la nourriture est introduite. Elle ne précède jamais le contact, mais vient renforcer son choix, une fois la distance surmontée. Nous avons répété ce processus de nombreuses fois, d'abord avec ma simple présence, puis avec ma main tendue, puis avec une main qui bouge. Chaque étape lui permettait de se rassurer face à un stimulus complexe, l'humain qui tend la main vers lui. Mais 4H n'était pas notre seul outil. En parallèle, nous avons commencé à travailler en habituation. Donc, en habituation, je me plaçais à distance, immobile, et c'était à Athos de décider s'il voulait réduire cet espace pour m'observer de plus près, sans que je ne bouge. L'objectif, lui laisser le temps de s'apaiser, de chercher ses propres solutions. Broutant tout en gardant un œil sur moi, il a peu appris à me voir comme un stimulus plus neutre. L'habituation concerne un stimulus perçu comme neutre. La désensibilisation concerne un stimulus perçu comme menaçant. Les neurosciences nous enseignent que nous, mammifères, avons 2 grandes voies cérébrales, celle de la peur et celle de la satisfaction. Si l'émotion de peur est activée trop souvent, le cerveau renforce ce chemin neuronal. Athos a vécu beaucoup de stress. Il était donc essentiel d'activer plutôt la voie de la satisfaction en lui laissant un contrôle total sur la distance, diminuant ainsi la sensibilisation à la voie neurale du stress. Petit à petit, il a appris à se rassurer, à réguler ses émotions et à choisir de s'approcher par curiosité et non par contrainte ou par peur, signe que la voie neuronale de la peur se désensibilisait. Athos a fait ses premiers pas vers moi par choix et non par contrainte, une base saine et sécurisante pour tout le travail à venir. Aujourd'hui, il vient me saluer quotidiennement, bien qu'il garde une distance sécuritaire d'1 mètre. Il sait que s'approcher de l'humain pourrait le priver de sa liberté, que la main nourrit, mais tape aussi. Tendue et immobile ou en mouvement, la main n'est pas encore son amie. Pour passer de l'inquiétant à l'agréable, nous avons utilisé le contre-conditionnement, associant ma présence à des récompenses. Mais cet outil comporte des risques. Si l'équidé associe la nourriture à un stress trop intense, l'effet peut être inverse. C'est pourquoi nous l'avons utilisé avec parcimonie, en complément du 4H et de l'habituation, pour éviter toute ambivalence émotionnelle et risque d'agression associée. Tout au long de ces mois, j'ai veillé à respecter un timing précis pendant les séances, mais aussi lors des soins quotidiens. Athos devait comprendre qu'il avait toujours le choix, que je respectais ses seuils émotionnels, et qu'il n'y aurait jamais de conséquences négatives s'il gardait ses distances ou les augmentait.
Il était crucial qu'il ne m'associe pas uniquement à la nourriture pour éviter la frustration et l'agression. Donc, nos interactions devaient aussi comporter des moments sans nourriture, tout en étant en sécurité. Malgré un passif d'agression sur l'humain, d'agression sur congénère, avec patience, science et respect, nous avançons gentiment ensemble. Et ça, c'est la beauté de cette aventure. L'approche Lima, ce n'est pas seulement du renforcement positif. C'est avant tout comprendre et respecter l'émotion derrière chaque comportement observé, pour créer un environnement où l'animal se sent compris, en sécurité, écouté, libre de choisir et valorisé pour ses initiatives.